Encore une fois, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, dans ce second message, je voudrais encourager vraiment mes frères et sœurs qui évangélisent dans les trains, dans les métros, H24 pour Jésus et bien d'autres encore, frères et sœurs chrétiens. C'est pas facile de parler du Seigneur, de se lever comme ça, comme ça. C'est pas facile de se lever et de parler de Jésus. Et c'est vrai que c'est une charge que le Seigneur nous a donnée, c'est un rôle, c'est une mission, c'est une grâce. Il n'y a rien de plus beau que de parler de Jésus. Et je voudrais vraiment encourager tout un chacun de nous à le faire. Ceux qui le font déjà, je vous encourage à prier, à vraiment nous préparer encore plus, rechercher vraiment la puissance de Dieu, rechercher vraiment le Saint-Esprit dans la prière encore, pour qu'il nous utilise encore davantage dans l'évangélisation. Et pour ça, je voudrais prendre Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19 à 20, où il est écrit: Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est avec nous chaque jour. Aujourd'hui, toi qui prêches dans le train, sache que Dieu est avec toi. Demain, toi qui prêches dans le bus, sache que Dieu est avec toi. Après-demain, toi qui prêches dans le métro, dans la rue, sache que Dieu est avec toi. Et ensuite, l'année prochaine, sache que toi qui prêches dans ton école ou qui prêches dans ton travail, qui prêches à tes parents, qui prêches à tes frères et sœurs, sache que Dieu est avec toi. Parfois, c'est vrai qu'il peut arriver que la peur, des fois, ça nous prend. Des fois même, la colère, la frustration, euh, je ne saurais pas comment expliquer ça, face à certaines réactions de certaines personnes. Des gens, des fois, qui nous insultent, des gens, des fois, qui nous parlent mal. Des fois, c'est pas évident. Les gens nous prennent pour des fous. Les gens nous agressent parfois, les gens nous parlent mal. Mais demeurons fermes et sains. Persévérons, prenons courage, parce que Dieu n'a pas changé. Je dirais pas si Dieu t'a envoyé, non, parce que, je le dis avec conviction, parce que Dieu nous a envoyés pour le faire. Il est avec nous. Et parce qu'il nous a envoyés, nous serons combattus de toutes parts, d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons persévérer, demeurer fermes et croire que le Dieu qui nous a appelés, il est là avec nous. Celui qui nous envoie sur le terrain nous précède sur le terrain et nous donne la force et le courage d'accomplir l'œuvre, la mission pour laquelle il nous a envoyés sur le terrain. Il ne peut pas nous envoyer sans toucher un cœur, sans toucher une vie, sans que personne... Non, parfois tu crois que tu prêches dans le vent, parfois tu crois que les gens tu prêches et puis ils n'écoutent pas, comme personne ne s'arrête, comme tu vois personne qui pleure, qui dit « Ah, je donne ma vie à Jésus ». Non, les gens à qui vous parlez de Jésus, à qui on parle de Jésus, peu importe dans un train, dans un métro, dans un bus, dans une gare, ces gens-là, ils reçoivent vraiment la parole de Dieu. Il y a des gens, vous pensez que, même des gens qui vous insultent, surtout ceux qui vous insultent, vous pensez que des fois, ils s'en vont comme ça. Non, certains ne dorment même pas jusqu'aujourd'hui. Certains ont toujours la parole de Dieu dans leur cœur. Cette parole résonne en eux. Certains, des fois, certains, des fois, on ne sait même pas, mais des fois, pour certains, c'est leur dernier jour sur la terre. Certains donnent leur vie à Jésus, d'autres non. Et je peux vous le témoigner parce qu'on m'a déjà rendu témoignage de ça. Que la parole de Dieu, quand vous la donnez à des gens, vous pensez que des fois que les gens, ah, ils comprennent pas ou ils écoutent pas, mais si, ils écoutent, ils entendent. Ils ont beau être n'importe quelle manière, la parole de Dieu est rentrée dans leur oreille. C'est pas n'importe quoi, c'est la parole de Dieu qu'on a prêchée. Aujourd'hui, c'est vrai, on veut faire des miracles. Et il faut, bien sûr, parce que, attends, la parole de Dieu, comme Paul dit, n'est pas seulement accompagnée de paroles, mais elle est accompagnée de puissance. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on ne voit pas de miracle, ou tant qu'on ne voit pas de miracle, on doit rester assis à la maison et on doit uniquement passer notre temps à jeûner, à prier parce qu'on n'a pas encore reçu, on n'a pas encore, soi-disant, cette puissance-là. Il faut comprendre déjà que avoir la puissance, manifester ces choses-là, n'atteste pas forcément que tu es choisi de Dieu. Ce n'est pas forcément parce qu'on fait des miracles
qu'on est choisi de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent être des pasteurs, des serviteurs, des servantes de Dieu, ont des dons ont des soi-disant dons de révélation, de voyance, font des choses, prétendant servir Dieu. Et en réalité, c'est pas pour Dieu qu'ils le font, mais c'est pour se donner de l'importance. Des fois, même, c'est même pas la puissance de Dieu qu'ils utilisent, c'est une autre puissance occulte qu'ils utilisent dans le but de s'attirer des âmes. Je ne dis pas qu'il faut rester dans une sorte de médiocrité spirituelle en se disant, bon, ben, si c'est ça, ben, on vaut mieux pas faire de miracle. Non. Ou bien, bon, le plus important, c'est que les gens soient touchés, donc s'il n'y a pas de miracle, c'est pas grave. Non, attention, faut pas penser comme ça. Si la première église avait cette puissance, c'est que cette puissance a son utilité et qu'elle est indispensable. Maintenant, si maintenant, cette puissance telle qu'elle, tu ne la vois pas, il ne faut pas être frustré pour autant. Parce que sache que la parole qui est sortie de ta bouche, qui a été donnée à une âme, qui a été donnée à une personne, cette parole-là est plus même qu'un traité en papier que tu as donné. Cette parole est plus que n'importe quel service que tu pourrais lui rendre. Cette parole est plus grande que ton témoignage, que le témoignage même de ta vie. Parce que c'est une parole qui a été donnée, qui a été entendue. Et la Bible dit quoi? Que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Autrement dit, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été dite, pour laquelle elle a été envoyée. Ça veut dire que quoi? Vous partez dans les rues, on part dans les rues, on prêche la parole de Dieu aux gens. C'est la parole de Dieu qui est envoyée, c'est la parole de Dieu qui est lancée. Bon, c'est vraiment que dans les cœurs, il n'y a pas un travail qui se fait. On pense vraiment que quand on prêche dans les trains, dans les métros comme ça, il n'y a aucun travail qui se fait. Dieu voit tout ça, Dieu considère ce qu'on est en train de faire. Les gens des fois cheap, les gens des fois veulent discuter, les gens des fois veulent faire des débats. Même si tu ne connais pas toute la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Laisse la personne parler. Tu as fini. Bénis cette personne. Continue ton chemin. Fais ce que Dieu te demande. Gédéon était le plus jeune de sa famille. Son clan était le plus faible de Manassé. Gédéon avait ses réalités à lui. Gédéon est en train de dire dans Juge chapitre 6, lorsque Dieu l'appelle, il dit, mais Seigneur, je suis le plus petit de ma famille et mon clan est le plus faible de Manassé. Ça veut dire quoi? Gédéon avait ses réalités à lui. Et Gédéon est en train de montrer à Dieu ses réalités à lui. Pour dire que moi, regarde, Dieu, moi, tu me choisis, ok, c'est bien beau, mais moi, en fait, j'ai mes réalités, en fait. Et mes réalités ne me permettent pas d'entrer dans l'appel que tu me donnes. Alors aujourd'hui, moi je ne sais pas quelles sont toi tes réalités. Mon frère, ma soeur, toi qui évangélises dans ton école quelque part, peu importe, je ne sais pas quelles sont tes réalités. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as arrêté pour toi qui as arrêté. Je ne sais pas ce qui peut te frustrer pour toi qui continue, mais des fois c'est avec peine. Je ne sais pas quelles sont tes réalités. Parce que des fois, certains des fois se disent, c'est bien beau de parler de Jésus, mais si tu le vis pas, bon. Ou bien, bon bref, il y a tellement d'arguments des fois qu'on utilise pour ne pas parler. On veut être saint, on veut être pur. On a nos réalités, c'est vrai. Mais il y a une réalité qui est au-dessus de toute réalité, et c'est la réalité de Dieu. J'ai dû dire à Dieu, je suis le plus petit de ma famille. On lui a dit, en fait, ce n'est pas mon rôle de me lever. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas moi. J'ai des aînés devant moi. Si tu dois choisir des gens, choisis-les eux. Mais moi, pas parce que moi, je suis le plus petit. Ensuite, il dit quoi? Mon clan est le plus faible de Manassé. Donc, il dit, non seulement je suis le plus petit, donc tu n'as pas à me choisir. Choisis ceux qui sont plus âgés que moi. Mais en plus de cela, euh, il dit, mon clan est le plus faible de Manassé. Ça signifie quoi? Ça veut dire que même si tu devais choisir quelqu'un d'autre dans ma famille, aucun ne pourrait exercer la tâche à laquelle tu nous appelles parce que nous sommes les plus faibles. Nous n'avons pas cette capacité. Nous ne pouvons pas. Nous n'avons pas le droit. Nous ne sommes pas ceci. Nous ne sommes pas cela. Comme Jérémie pouvait dire à Dieu, mais Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit quoi? Ne dis pas que tu es un enfant. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Comme Dieu l'a encore dit à Gédéon dans Juge chapitre 6, va avec la force que tu as.
Va avec la force que tu as. Et c'est ce que je te dis encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Pour toi qui évangélise, pour toi qui prêche, tu ne vois pas de résultat. Tu as l'impression que ce que tu fais, voilà, c'est pas ça, quoi. Du coup, tu te rétractes, tu veux aller jeûner, prier pour dire, ah, je veux plus. C'est très bien de vouloir plus. Mais quand Dieu t'envoie avec ce que tu as, va avec ce que tu as. Dieu n'est pas bête, c'est Dieu qui t'a envoyé. Si Dieu te dit d'aller, il sait pourquoi il t'a dit d'aller avec ce que tu as. Et je t'encourage et je te dis, mon frère, ma soeur, va avec ce que tu as. Continue de prêcher, ma soeur. Il y en a malheureusement, je ne connais pas trop les noms, donc je ne pourrais pas trop vous citer. Et que ce soit les frères Cospiel, les frères Semayas, la sœur, je ne sais pas si ça s'appelle Johanna ou je ne sais plus comment ça s'appelle, Diana ou Johanna, peu importe. Je vous encourage tous à continuer à prêcher l'évangile. Parce que c'est vraiment le temps. Il peut y avoir des moments, c'est vrai, où il faut des fois prendre des temps de retraite. Des temps, voilà, où on a prêché, c'est bien. Il y a des temps où il faut vraiment se retirer pour prier. Il y a des temps où il faut se retirer pour faire l'examen de sa vie. Des temps où il faut se retirer pour euh, vraiment chercher la face de Dieu. Rechercher les directives de Dieu. Parce que Dieu donne toujours des directives. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem. Il a dit à Josué, tournez autour de Jéricho pendant 7 jours, sans dire un mot. Donc Dieu donne toujours des directives. Mais la directive que le Seigneur voudrait donner à quelqu'un en ce moment, au travers de moi, qui ne suis qu'un simple frère, va avec la force que tu as. Tu as peu, c'est vrai. Mais qui sait? Ça se trouve que le peu que tu as sera beaucoup plus que d'autres. Et encore, nous n'avons pas à nous comparer aux autres de toutes les façons, à d'autres personnes. Mais ne sois pas frustré si ton frère fait des miracles et toi non. Si l'autre chante, les gens sont touchés et toi, tu n'en as pas l'impression. Moi, plusieurs fois, j'ai parlé de Jésus à des personnes. J'avais pas l'impression que les gens étaient touchés. Ou moi-même, selon mes propres réalités que je vivais, mes défauts et tout, sachant que je m'étais donné au Seigneur il n'y a pas très longtemps, bref, c'est trop long à expliquer. Je ne pouvais pas croire que Dieu pouvait m'utiliser dans l'évangélisation pour parler de Jésus dans des trains, dans des métros, dans des bus, dans des tramways, dans des rues à des personnes. Mais parfois, moi, j'ai pas vu de miracle. J'ai pas vu du tout de miracle. Mais le Seigneur m'a beaucoup encouragé à prêcher l'évangile et c'est ce que je voudrais vous transmettre à vous aussi. Continuons de le faire. Dans nos villes, dans nos quartiers. Travaillons à cela. Nous devons partager notre salut avec les autres. Nous devons partager notre joie, notre foi avec les autres. Ne nous laissons pas intimider par une autorité quelconque. Les gens voudront bien dire, faut obéir aux autorités. Mais nous avons un exemple dans la Bible, non seulement qui est Jésus, mais nous avons aussi les disciples. Ils étaient face aux autorités religieuses qui ne voulaient pas qu'ils prêchent l'évangile. Mais est-ce qu'ils ont... Et qu'est-ce que Pierre a dit? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Pour dire que quoi? Quand Dieu appelle une personne, c'est Dieu qui t'a appelé à faire quelque chose. C'est Dieu qui t'a parlé. Pourquoi est-ce que tu vas écouter les gens? Se disant parce que c'est une autorité. Mais c'est lui qui t'a envoyé, c'est pas une autorité. C'est pas lui qui a établi les autorités. Il faut obéir aux autorités. Mais il ne faut pas obéir aux autorités de manière corrompue. Il ne faut pas obéir aux autorités au point de sortir du plan de Dieu. Pharaon disait quoi à Moïse? Il ne voulait pas laisser partir le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Nebuchadnezzar a voulu obliger Shadrach, Meshach et Abednego à se prosterner devant sa statue. Ils n'ont pas voulu. Comment est-ce que ça s'est fini? Ils ont été mis dans la fournaise ardente, mais comment ça s'est fini? David encore, face à son grand frère dit, oh, toi t'es un orgueilleux. Toi t'es un orgueilleux. Je connais ton cœur, toi t'es un orgueilleux. David voulait combattre Goliath. On a vu comment ça s'est fini. On a vu comment ça s'est fini. Donc oui, il faut obéir aux autorités. Ce n'est pas mauvais. La Bible dit toute autorité vient de Dieu, est établie par Dieu. Donc si tu te lèves contre une autorité, c'est sûr que c'est contre Dieu que tu te lèves. On est bien d'accord avec ça. Mais cela ne doit pas m'empêcher de faire ça à quoi Dieu m'a appelé. On est dans une assemblée. Les gens ne veulent pas que je chante. Les gens ne veulent pas que je fasse des trucs. Mais moi, Dieu m'a vraiment parlé d'une manière particulière pour me dire que c'est ce à quoi il m'a appelé. Prie, demande à Dieu comment ce que tu dois faire.
Parce que Dieu ne va pas te dire, va prendre le micro de force. Mais bref, je sors un peu du contexte. Vous qui êtes appelés à évangéliser, faites-le. Nous sommes tous appelés à le faire de toutes les façons. Il n'y a pas une personne qui est spéciale ou qui est qualifiée, qui a les mots, qui a les verbes, non. Ça peut être 2 mots, ça peut être 2 phrases. Même simplement Jésus t'aime. Il y a des témoignages des gens qui sont venus à Jésus seulement par Jésus t'aime. Il y a même un homme une fois, ça fait longtemps, la seule chose qu'il enseignait à l'église, c'était Jean 3,16. Avec Jean 3,16, des milliards et des milliards d'âmes se sont données à Jésus et plusieurs âmes s'ajoutaient à l'église. Seulement par Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il connaissait d'autre? C'est ce qu'il enseignait, c'est ce qu'il donnait. Un autre groupe qui s'appelait Bethany au Gabon, qui a évangélisé. Ils ne connaissaient pas la parole, mais avec le peu qu'ils avaient, ils faisaient l'œuvre de Dieu. Il y a eu au Cameroun, et un grand réveil spirituel. Donc que Dieu nous bénisse. Continuons d'évangéliser, c'est notre appel. Que Dieu nous bénisse et bon courage.